Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Ça y est, nouvelle année, bonne année à tous déjà. Bon anniversaire aussi, on est sur votre période anniversaire, fin décembre et courant janvier. On va aller voir pour vous le côté sentimental. On va prendre d'abord une couleur dominante, une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques petites cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite au moment où je fais cette vidéo, on est encore au mois de décembre. Là, toutes les guidances sentimentales de décembre, évidemment, sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous regardez cette vidéo en décembre, j'ai fait une guidance pour le premier semestre où on voit séparément chaque mois de janvier à juin. Ça, c'est juste, ça vient d'être posté juste avant les guidances sentimentales de janvier. Donc vous les retrouvez facilement dans le feed ou tout simplement dans les playlists des mois que vous cherchez. Il y a beaucoup de choses dans les playlists. Vous avez dans les playlists intemporelles aussi, il y a des choses. Vous pouvez trouver aussi les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Au moment où je vous parle, on est donc en décembre. Juste vous rappeler que tous mes services sont disponibles en bons cadeaux. Cadeaux de dernière minute ou cadeaux, on va dire, de janvier. Parce que des fois, on fait encore des Noëls, des repas sur le mois de janvier. Ça arrive souvent. Ou même s'offrir à soi-même, surtout en période d'anniversaire. Si vous voulez vous offrir aussi un cadeau, n'hésitez pas. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Et notamment, vous voyez cette roue astrologique que l'on voit bien ici. La roue astrologique, on voit, il y a 12 maisons dans l'astrologie. Chaque maison représente un domaine de vie. Et ce tirage, on voit sur les 6 mois à venir, chaque domaine de vie, donc 12 domaines, donc c'est très complet ce qui arrive. J'aime beaucoup le faire en début d'année. Moi, je m'en ferai une en début d'année, là. Et je l'aime aussi à faire aux périodes d'anniversaire. Vous, ça tombe les deux en même temps. Donc, c'est pas mal approprié. Voilà, il y a plus d'infos sur le site internet. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Allez, les Capricornes. Excusez-moi, je suis un petit peu en bruit. La couleur dominante de votre vie sentimentale en janvier. Pour vous, les petits Capriques, hop. On a porte vers la valeur, c'est pas mal ça. On a une porte qui s'ouvre ici. Alors la valeur, ici, il y a des billets un petit peu qui sortent. Mais la valeur, c'est aussi la valeur que l'on se donne déjà, l'estime personnelle. Donc il peut y avoir une ouverture à ce niveau-là, un développement de votre estime personnelle. Et aussi, il y a peut-être un alignement sur vos valeurs. On ne renie jamais ses valeurs. C'est important de connaître ses valeurs et de les respecter en tout temps. De ne pas se renier au détriment d'une personne, d'une situation, d'un travail, quoi que ce soit. On va aller développer ça avec le tarot. Allez. En tout cas, c'est quand même plutôt de bon augure. Il y a une ouverture ici vers quelque chose qui est plus abondant, lumineux et valorisant aussi. Allez, avec le tarot en 9 cartes pour les Capricornes. Pour la vie sentimentale de janvier. Hop là. Alors, hop. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? On est pas mal, là. Hop, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Allez, première ligne, on a le 7 de bâton, le 2 de bâton et la tempérance, arcane majeure. Les bâtons, deux cartes d'action, mais c'est intéressant parce que les deux cartes d'action, on a les deux cartes qui sont à l'arrêt au niveau de l'action. Vous voyez là, tout de suite, la première carte, donc c'est là où on arrive, d'où on arrive, donc au mois de décembre, peut-être les périodes avant, ou c'est peut-être là où on est encore un petit peu ce début janvier. Il y a une notion de se mettre un petit peu dans sa bulle. Il y a une notion de se protéger un petit peu pour une raison ou pour une autre. On a ici un personnage, vous voyez, qui est dans sa bulle, les bâtons qui essayent un petit peu de la titiller. Donc là, il y a une notion aussi de camper sur ses positions, de s'affirmer encore une fois. Ce qu'on disait ici avec la porte vers les valeurs, je m'affirme, je me protège. Je respecte mes valeurs, il y a vraiment ce côté de protection à travers qui on est, à travers nos valeurs et de savoir aussi, si besoin, se mettre un peu en retrait par rapport un petit peu à tout le brouhaha extérieur qu'il peut y avoir. Maintenant, avec ce 2 de bâton, on est dans l'invitation à sortir de sa zone de confort. Donc, c'est peut-être justement invitation à sortir de la bulle. Vous voyez comment ça vous parle au-delà de mes mots. Mais si on est resté trop longtemps dans cette bulle, un petit peu en retrait, en protection, pour une raison ou une autre dans sa vie sentimentale, on a pu se couper peut-être des autres, on a pu se couper peut-être de possibles nouvelles relations. Là, on est invité à sortir de sa zone de confort. Et peu importe là votre situation, que l'on soit célibataire, en couple, que l'on ait quelqu'un en vue ou non, il y a une notion de sortir de sa zone de confort, d'y aller. Si vous avez quelqu'un en vue,
allez-y, déclarez-vous. Hein, vous voyez, si vous êtes célibataire depuis longtemps, sortez à nouveau, inscrivez-vous peut-être sur des sites de rencontres, allez boire un verre avec vos amis, vous voyez, peu importe comment, il y a une notion de faire un effort, de trouver le courage ici, de mettre du mouvement, hein, de créer de l'action. Et pareil, si vous êtes en couple, hein, vous voyez où vous en êtes, il y a une notion là d'oser sauter un petit peu dans le vide, si on peut dire ça, de passer à l'action. Et derrière, on voit que ça, c'est très quand même encore une fois de bon augure. La tempérance, elle ramène de la fluidité, elle ramène de l'équilibre, vous voyez, entre les énergies, de la fluidité des échanges, de la communication. Comme son nom l'indique, elle tempère, donc il y a une notion quand même ici de douceur, d'apaisement, de fluidité. Donc là, sortir de votre zone de confort, ça va être bon pour vous. Hein, vous voyez, le 2 de bâton, ça va rééquilibrer les énergies. Parce que là, quand on s'est mis en retrait pour une raison ou une autre, quand on y reste trop longtemps, à un moment donné, on perd, il y a une perte d'équilibre, une perte d'énergie, il y a quelque chose qui est plus... vous voyez, on peut commencer à en souffrir, à plus savoir comment sortir de cette bulle aussi. Et ça peut commencer à devenir un peu lourd. Donc là, allez-y, n'ayez pas peur, même si c'est un pas à la fois, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un seul coup ouvrir en grand, mais il y a une notion hein, d'y aller. Vous voyez, on retrouve cette notion d'ouverture quand même, hein, 3 fois déjà sur 3 cartes. Et là, du coup, c'est fermé, mais vu la carte qui est derrière, on vous invite justement à sortir de cette bulle. Et avec la tempérance, ça va être bon pour vous. On continue. Le gardien du sacré, encore une arcane majeure. Le page de pentacle, plein centre. Et le 3 de pentacle. C'est intéressant, là, on a 2 bâtons, arcane majeur, 2 pentacles. Le gardien du sacré, de très très bon augure, c'est le pape dans le tarot traditionnel, donc il y a déjà une notion de protection, hein, il y a une notion de spiritualité, mais il y a aussi toujours une notion d'enseignement. Hein, ce retrait ici, le fait d'avoir dû vous mettre un peu dans votre bulle ou le fait d'avoir dû vous affirmer, de revendiquer votre place et vos convictions, ça vous a appris quelque chose. Vous voyez, ici c'est symbolisé par l'escalier qui monte vers la lumière et à chaque fois qu'on apprend une leçon de vie, hein, on grandit un petit peu, on monte, on grandit en conscience. Donc là, il y a une notion d'enseignement par rapport aux leçons que vous avez apprises. Peut-être que vous pouvez aussi être source d'enseignement pour quelqu'un, c'est souvent dans les deux sens. Mais là, on voit que ce retrait, peut-être qu'il a eu sa raison d'être. Vous en avez eu besoin parce que vous aviez besoin peut-être d'intégrer quelque chose, peut-être de guérir, hein, de digérer. Vous voyez comment ça vous parle et vous avez besoin de vous mettre en retrait ou de vous affirmer. Hein, et là, ça va porter ses fruits. Plein centre, page de pentacle, ça aussi c'est de bon augure. Hein, le page de pentacle, les pages, ils sont jeunes. On voit qu'il y a un nouveau souffle ici, une nouvelle envie, un renouveau. Et le page, vous voyez, il est aligné entre le ciel et la terre. Donc il y a un réalignement qui se fait ici pour prendre un nouveau départ. Hein, le page, là, il va planter... les pentacles sont souvent représentés comme des graines ou comme des pièces. Ici, vous voyez ce personnage qui va planter une nouvelle graine pour faire grandir quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau projet dans votre couple, un nouveau souffle, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit vous hein, qui vous réalignez pour pouvoir justement vous remettre dans cette dynamique de rencontre si vous êtes célibataire. Mais une notion là de réalignement pour prendre un nouveau départ. Et ça, c'est plein centre. Et vous voyez, sous le 2 de bâton, ça vous prend cette sortie de zone de confort. Ça ne se fera pas sans vous. Hein, me dites pas, j'attends de voir que les choses bougent. Là, ça, si vous ne bougez pas, rien ne bougera. Hein. Ça ne viendra pas de l'extérieur, on ne viendra pas, je pense, frapper à votre porte. Il y a une notion de sortie de zone de confort et ça va être bon pour vous, encore une fois, avec cette notion de tempérance et de réalignement. Le 3 de pentacle, il y a une notion de vous et les autres, de co-création. Donc ici, hein, il peut y avoir un projet en commun avec d'autres personnes, en couple, on peut décider de mettre en place quelque chose de nouveau, que ce soit un enfant, que ce soit un projet autre en couple. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre aussi via un groupe de personnes, c'est pas exclu. Via des amis, via une association, via peu importe le travail. Hein, vous voyez, c'est vous et les autres ici. Et sur la vie sentimentale, on voit que les autres ont une importance là, ce mois de janvier, les Capricornes, pour faire de nouvelles rencontres ou pour avoir des nouveaux projets au niveau sentimental. Et si c'est bien aligné avec la tempérance au-dessus, on est quand même sur une fluidité. Là, pour le moment, on n'a pas aucune carte qui vienne nous parler de lourdeur ici. Hein, mais par contre, de décision, de choix, de mouvement. Ensuite, le cavalier de pentacle, le 3 d'épée et le diable. Les voilà les cartes un peu plus dures, mais c'est bien parce que là, on sort de ça justement. Après le page de pentacle qui était plein centre, le cavalier de pentacle, on avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, ce cavalier, il est à côté de son cheval, donc il avance doucement, pieds nus, dans l'herbe, donc il avance sereinement. Mais vous voyez, il avance doucement parce qu'en même temps qu'il avance, il est en train de planter des graines, il est en train de semer. Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, on a le page plein centre, qui justement s'apprête, il s'est aligné pour pouvoir s'apprêter à planter une graine, le cavalier, il commence à planter. Vous voyez, il avance. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus. Hein, ça a été vraiment
enseignant, c'est le cas de le dire, cette colonne, hein. Ici, soit je me suis affirmée, j'ai posé mes limites et j'ai fait du tri autour de moi, peut-être, soit j'ai eu besoin de me mettre dans ma bulle en retrait, parce qu'il y a des choses à comprendre, et par rapport à ça, aujourd'hui, je suis plus fort, je suis plus solide, et je suis capable de savoir ce que je veux plus, donc j'avance en semant des bonnes graines. Pour dépasser ici le 3 d'épée, vous voyez le réalignement, on sort de sa zone de confort, on se réaligne, on retrouve cet ancrage aussi, hein, ce courage, cette capacité de matérialisation pour dépasser une période qui a été difficile. Une rupture probablement. Le 3 d'épée, on est sur le mental, les épées, mais ici, hein, clairement, c'est du psycho-émotionnel. Hein. Il y a une charge émotionnelle qui est liée ici, et on voit que ça pèse. Hein, c'est quelque chose qui vous pesait encore, d'où le côté se mettre dans sa bulle, parce qu'on a dû avoir besoin de se protéger, d'où le besoin maintenant de sortir de sa zone de confort, parce qu'au bout d'un moment, quand on reste trop longtemps dans cette bulle, on commence à prendre un train-train, un rythme, on commence à s'habituer, hein, pour les personnes qui sont célibataires, à être en solo, ou alors même dans le couple, hein, des fois on se met chacun dans sa bulle, on est en couple, mais finalement on n'est pas vraiment, on peut se sentir seul aussi, vous voyez. Donc là, il y a une notion de faire péter la bulle, hein, si on peut dire ça comme ça, sortir de sa zone de confort, de se réaligner, et pour dépasser, pour aller de l'avant. Et la carte du diable ici, soit ça peut représenter une relation toxique, dans ce cas-là, panneau danger, hein, par rapport ici à la notion de faire ensemble avec le 3 de Pentacle. Mais pour moi, ensemble, ici, il y a une notion de dépasser ça. Sinon, si on n'est pas sur le côté toxique, il peut y avoir quelqu'un là qui vient vous tendre la main, vous voyez, et dans ce cas-là, qui, en tout cas, dans un premier temps, parce que là, on n'a pas la suite, parce qu'en plus, il arrive à la fin, donc je pense qu'on est plus sur fin janvier, mais fin janvier, février, il peut y avoir, on peut se retrouver attiré, hein, par quelqu'un, au niveau physique, il peut y avoir des relations charnelles, on peut se retrouver aimanté, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais ça peut me parler soit du côté toxique, dans ce cas-là, c'est lié à ce qui était lié au passé, il y avait une personne toxique, et là, il est vraiment temps de tourner la page par rapport à ça. Soit justement, il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie aussi pour vous inviter à aller de l'avant, et ça peut être peut-être que le charnel, ou en tout cas ça peut commencer comme ça avec une attirance physique, hein, vous savez, on est un peu aimanté par une personne, et ça, on verra après sur le mois de février comment ça peut évoluer. Maintenant, ça peut aussi être un test un petit peu de l'univers, vous savez, quand on a justement appris des leçons, hein, parce qu'on a quand même ce gardien du sacré qui est là. D'ailleurs, c'est une arcane majeure qu'on a encore ici, on en a 3. On a appris une leçon, et souvent l'univers après vient nous tester, peu importe dans quel domaine, surtout dans le relationnel, et qui nous dit, qui nous présente justement une personne qui n'est pas bonne pour nous, et qui nous dit alors, est-ce que tu as appris ta leçon? Est-ce que tu arrives à voir les red flags, hein, les drapeaux rouges? Est-ce que tu y vas encore? Est-ce que tu es encore dans ton schéma, dans ta blessure? Ou est-ce que tu as compris et que tu vois que c'est pas bon pour toi? Vous voyez, ça peut être ça, ce diable qui vient vous tester. Vous verrez en temps voulu, c'est une relation charnelle, quelqu'un qui vient vous tester. Mais en tout cas, il y a ce côté un petit peu, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dessus parce qu'on a la porte vers les valeurs, la valeur, hein, vos valeurs. Il y a vraiment ce côté, est-ce que je me respecte maintenant? Donc, il peut y avoir un petit test ici. Là, vous voyez la diagonale, hein, on a ce côté d'être dans la bulle, et là, d'être vraiment sorti. Là, on est vraiment relié au ciel et à la terre, on n'est plus du tout enfermé, on est vraiment un personnage qui est vraiment en extérieur, dans la nature, et pour se réaligner et pour pouvoir soit profiter, hein, encore une fois, sur le côté charnel. Ça ne veut pas dire que quand une relation est que charnelle, qu'elle n'est pas bonne, hein. C'est important en tout cas de se respecter. Je pense qu'à travers ça, il y a une notion de je me respecte, je respecte mes valeurs. Donc là, vous voyez la colonne, on voit bien. Sort de la zone de confort, on se réaligne pour dépasser, hein, une période, une situation, une rupture qui a été difficile, qu'elle soit récente ou qu'elle soit ancienne. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message par rapport à ce tirage pour les Capricornes pour le mois de janvier. Hop. Et on a le 5 de Gabriel, le 5 de bâton. On retrouve les bâtons qui nous dit ici, encore une fois, il y a ce côté de combativité, peut-être de compétition. Alors vous voyez, c'est par rapport aux autres, mais là ici, hein, c'est pas par rapport aux autres. On peut être peut-être dans de la jalousie aussi. Vous voyez que le diable peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est trop là-dedans par rapport à votre tirage. Hein, moi, j'ai l'impression que là, on dépasse quelque chose, au contraire, et que là, il peut y avoir ou un test ou une relation charnelle. Le 5 de bâton, cette combativité, pour moi, elle est plutôt intérieure. Il y a cette notion qui fait écho aux 2 ici de bâton, qui vient vous dire... allez, trouve ton courage, sors ta zone de confort, affirme-toi, ancre-toi, encore une fois, avec la porte vers les valeurs, aligne-toi avec tes valeurs. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur les valeurs, justement, parce qu'on en parlait souvent avant des valeurs. Pour moi, c'était très abstrait. Je ne comprenais pas trop ce que c'était et à quoi ça servait. Alors qu'en fait, c'est vraiment fondamental de connaître ses valeurs et de passer ses projets, ses relations à la passoire un petit peu des valeurs pour savoir si on est aligné. Je vais vous faire une vidéo vraiment là-dessus bientôt. Mais là, il y a une notion d'affirmation, de courage, de combativité.
de jouer un petit peu d'écoute pour prendre sa place, de ne pas se laisser bouffer, comme on dit. Une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les Capricornes pour le mois de janvier. Et on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici que je disais qu'on est en train de dépasser, hein, de lâcher. Lâcher ici aussi. On a deux fois cette idée avec le 7 de bâton et le 2 de bâton qui nous invite à lâcher la défensive, à lâcher les peurs aussi quand on est resté trop longtemps là-dedans. C'est parce qu'on a eu besoin de se protéger, mais après, quand on n'ose plus en sortir, c'est parce qu'on a peur. Vous voyez? Et là, justement, le 2 de bâton derrière, on n'a pas peur, on y va. Hein, on y va tranquillement. Cavalier de Pentacles, mais sûrement. Lâchez prise, hein, libérez-vous de quelque chose. Avancez, même ne serait-ce qu'un pas à la fois. Ensuite, on va prendre une dernière carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a résolution pacifique. Oui, cette carte dans son énergie, c'est vraiment que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, pacifique, il y a une notion où on est avec la tempérance. Moi, ça me fait beaucoup écho à ça. La tempérance qui ramène de la fluidité, de la tempérance. Elle apaise les énergies, les situations. Elle ramène de la communication plus agréable, plus fluide. Et voilà, il y a vraiment ce côté de résolution. Les choses vont évoluer dans le bon sens, pacifique, sans besoin de passer par le chaos. Pour moi, le chaos, il est déjà passé. Et là, justement, on avance. Vous voyez comment ça vous parle les Capricornes, hein. Ça peut être ancien, ça peut être quelque chose de récent, mais en tout cas, il y a une notion de se réaligner, de sortir de sa zone de confort et d'avoir vraiment appris les leçons et de se respecter ici avec les valeurs. Il y a vraiment ce côté-là par rapport au cheminement que vous voulez prendre actuellement dans votre vie sentimentale. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, comme d'habitude, hein. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit au début, vous avez mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Vous avez aussi le lien vers ma boutique, hein, si vous voulez jeter un œil aussi là-dessus. Et si le cœur vous en dit, merci énormément, comme d'habitude, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça me permet, vous savez comment ça fonctionne, de rentrer dans l'algorithme et de me faire connaître. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier semestre, hein, on voit en détail de janvier à juin. Tout ça c'est en ligne et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!